Voici un petit exercice sur les relations d'équivalence. Alors on nous définit une relation R ici de la façon suivante. Alors on se place dans grand R, dans l'ensemble des nombres réels, et on dit que deux réels sont liés par la relation grand R si x au carré moins y au carré est égal à x moins y. Ça c'est la définition de notre relation d'équivalence, donc il faudra s'y référer bien entendu dès qu'on en aura besoin. Première question, montrer que R est une relation d'équivalence. Alors on y va, on commence par la réflexivité, donc je vais prendre quel que soit x appartenant à R, et il faut que je montre que ici, à l'arrivée, il faut que j'arrive à x est lié à x. Il faut que j'arrive à ça. Ça c'est ma conclusion, donc ça arrive en dernière ligne. Alors, qu'est-ce que je fais? Je reprends la définition, x est lié à x, c'est-à-dire que je vais avoir x au carré moins x au carré ici, et x moins x ici. Donc je vais les calculer séparément. Je vais dire donc x au carré moins x au carré est égal à 0. Et je vais pouvoir dire donc que x moins x est égal à 0. Je vais pouvoir dire que ça implique que quoi? Que x au carré moins x au carré est égal à x moins x. Et ça, c'est équivalent à dire que x est lié à x selon la définition de notre relation R. Donc ici, conclusion, la relation R est symétrique réflexive. Donc ça, c'était la conclusion à laquelle je voulais arriver. Il n'y a pas de souci, c'est fait. On passe à la symétrie. La symétrie ici, alors il me faut deux réels, quel que soit x, y appartenant à R, ici, et je vais dire donc que x est lié à y, et il faut que j'arrive à la fin ici avec une implication, il faut que j'arrive à y rx. Je ne suis pas obligé de raisonner par équivalence. Alors, x r y, on va dire que là, c'est équivalent à dire quoi? À dire que x au carré moins y au carré est égal à x moins y. Ça, c'est donc la définition de notre relation. C'est incontournable et on est obligé de passer par là à chaque fois. Et je veux arriver à YRX. Et YRX, en fait, ce qu'il faut faire dans les démonstrations, on sait d'où on part, on sait où on arrive, et donc il faut descendre autant qu'on peut et remonter autant qu'on peut. Donc si je remonte pour YRX, il faudrait que j'arrive à quoi? Il faudrait que j'arrive à Y au carré moins x au carré est égal à y moins x. Et on constate que ce que je veux obtenir en fait, c'est l'opposé de cette chose-là. Donc on a une égalité. Alors il y a plusieurs façons de le faire. Moi je vais le faire comme ça. Je vais dire que je vais multiplier par moins 1 de chaque côté. Ça nous fait donc moins x au carré moins y au carré est égal à moins x moins y. Et c'est équivalent à dire quoi? À dire que ici, moins x au carré plus y au carré est égal à moins x plus y. Ça, c'est les simples calculs. Et maintenant, je vais tout simplement basculer. Je vais dire que c'est la même chose que y au carré moins x au carré est égal à y moins x. Que je fasse moins x plus y ou y moins x, c'est la même chose. Maintenant, vous voyez, je suis arrivé à ma démonstration, j'ai fini, donc je peux gommer ce que j'avais vu au final, ce à quoi je voulais arriver, et ça, c'est équivalent à dire que ici, y, rx. Donc j'ai fait mieux que travailler en application, j'ai travaillé en équivalence, donc elle est ici symétrique. Elle est symétrique, il n'y a pas de souci. Pour la transitivité, c'est exactement la même chose. Je vais prendre donc x, y et z appartenant à R. Et si je prends x, y tel que je vais prendre x est lié à y et y est lié à z. Je vais avoir ces deux choses-là. Et il faut que j'arrive à la fin que ça implique que x est lié à z. Donc je le traduis ici à l'aide de la relation que l'on a. Ça nous fait donc x au carré moins y au carré est égal à x moins y. Ça c'est pour x et y. Et en dessous, ça nous fait donc y au carré moins z au carré est égal à y moins z. Là, il faudrait que j'arrive ici à xrz, c'est-à-dire qu'il faudrait que j'arrive à x au carré moins z au carré est égal à x moins z.
Voilà ce que je voudrais obtenir. Alors, x au carré moins z au carré, je regarde un petit peu. Alors, il faut regarder ce que l'on peut faire avec tout ça. Alors, c'est là qu'intervient la réflexion, en fait. Hein. Et là, on se rend compte un petit peu, comme dans la vidéo précédente, que il suffit tout simplement d'ajouter ces deux égalités ici, membre à membre, c'est-à-dire que je vais mettre un plus ici. Et vous voyez que si je les ajoute, je vais dire que ça implique ici que x au carré, les y au carré se simplifient, ça me fait x au carré moins z au carré est égal, les y se simplifient, il me reste x moins z. Là, j'ai qu'une implication, je perds mon équivalence parce que je perds des renseignements. Et donc, j'obtiens ça, et ce qui est équivalent à dire donc que x est lié à z. Donc, elle est transitive. Elle est transitive. Et donc, c'est une relation d'équivalence. Bien sûr, je peux gommer maintenant toutes mes recherches que l'on a ici. Et conclusion, c'est une relation d'équivalence. Voilà comment est-ce qu'on peut montrer qu'une relation est une relation d'équivalence. Attention, les règles de la démonstration, chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, il faut bien prendre les éléments comme ça, dire qu'on travaille avec 3 éléments. On ne se contente pas d'écrire ça. Il faut bien avoir les quantificateurs auparavant, dire où est-ce qu'on prend les éléments, dans quel ensemble, c'est quelque chose qui est essentiel. Il faut bien détailler toutes les étapes aussi, de ne pas aller trop vite en utilisant toutes les propriétés connues. Là, j'ai multiplié par moins 1 chaque membre de l'inégalité pour en obtenir un autre. Là, j'ai juste distribué. Ensuite, j'ai permuté en utilisant la commutativité de l'addition, etc., etc. À chaque fois, toujours une idée, une ligne. Essayez de ne pas sauter trop d'étapes. Il y a des fois où on pourra le faire, mais des fois, c'est générateur de grosses erreurs. On passe à la deuxième question, qui est intéressante parce que ça va nous faire voir les histoires de graphes un petit peu. On en a un peu parlé, mais on n'en a pas fait beaucoup. Donc on voudrait savoir quel est le graphe de cette relation. Alors que ce soit une relation d'équivalence ou pas, ça ne change pas grand-chose, hein, un graphe reste un graphe. Donc ici, si c'est un graphe, je rappelle que les graphes, ce sont un ensemble de couples. Donc ici, je vais dire que x, alors le graphe, je vais l'appeler le graphe de R. Je vais le noter ici, noter gamma de R, ici, comme ça, hein, histoire qu'on ait bien une notation. Donc, si je note ce graphe, je vais donc dire que quel que soit x, y appartenant à R2, c'est-à-dire à l'ensemble des couples, je vais dire que xy, le couple xy appartient au graphe de la relation, à gamma R. Ça, c'est équivalent à dire que x est lié à y par la relation R. Ça, c'est donc la définition du graphe. Maintenant, je vais traduire ce que ça veut dire. C'est équivalent à dire que x au carré moins y au carré est égal à x moins y. Et il va falloir continuer le calcul. Il faut que j'arrive à faire quelque chose qui soit parlant. Donc l'idée, c'est de dire que on va travailler ça comme si c'était une équation. Et donc je vais tout faire passer du même côté. X au carré moins y au carré moins, et vous voyez, je mets x moins y ici est égal à 0. Et surtout, ce qu'il faut reconnaître, ça c'est les automatismes de calcul. Là j'ai x au carré moins y au carré. J'ai donc une identité remarquable. Ça nous fait x moins y facteur de x plus y. Ici, moins x moins y, qui est égal à 0. Et là, maintenant, je vois que je peux... Alors ici, je vais le marquer. Hein, là, j'ai une identité remarquable. Et maintenant, ici, là, j'ai un facteur commun, ici, x moins y. Donc, je peux faire ma factorisation. Ma factorisation, c'est équivalent à dire donc que x moins y facteur de x plus y plus 1, moins 1 pardon, est égal à 0. Et maintenant, j'utilise les connaissances de troisième, à savoir qu'un produit est nul, c'est seulement si l'un des facteurs est nul. Ça nous fait donc x moins y est égal à 0, ou alors x plus y moins 1 est égal à 0. Donc j'ai traduit le fait que le couple xy appartient au graphe
en arrivant ici à deux petites équations. Et ces équations, eh bien, je vois que je suis toujours dans R2 avec x et y qui est dans R2. Et donc, je peux l'écrire sous la forme que l'on connaît, c'est-à-dire que je peux dire ici y égale x, ou ici y est égal à moins x plus 1. Et je reconnais deux équations de droite. Et je vais donc pouvoir représenter mon graphe. Donc y égale x, on sait que ça correspond à la première et la troisième bisectrice. Et y égale moins x plus 1, c'est une droite représentative d'une fonction affine. La voilà. J'ai donc ici y est égal à moins x plus 1. Et ici, j'ai y égale x. Et donc, j'obtiens mon graphe qui est dessiné comme ça. Donc, le graphe, ça va être quoi? Ça va être l'ensemble des couples de coordonnées, des points qui sont en rose ici, qui sont dessinés sur ce dessin. Voilà, donc ça c'est toujours intéressant quand on est avec une relation binaire, en particulier dans R, d'essayer de traduire la relation, le fait que le couple XY appartient au graphe, de le traduire par des équations de courbes représentatives ou de cercles ou de n'importe quel objet que l'on connaît, et ça nous permettra d'avoir une représentation graphique, ce qui n'est pas toujours aisé. On passe à la dernière question où on nous demande de déterminer les classes d'équivalence de 0, de 1 et de 1,5. Donc la classe de 0, je vais dire donc que quel que soit x appartenant à R, je pars toujours comme ça, et je vais dire que x appartient à la classe de 0, ça c'est équivalent à dire que x est lié à 0. Et donc on traduit, c'est équivalent à dire que x au carré moins 0 au carré est égal à x moins 0. C'est donc équivalent à dire que x au carré est égal à x. Alors attention ici, faites très attention, on ne simplifie pas par x, on fait tout passer du même côté, ça nous fait x au carré moins x est égal à 0, ce qui est équivalent à dire, on a une factorisation, x facteur de x moins 1 est égal à 0, ce qui est équivalent à dire que x est égal à 0 ou x est égal à 1. J'obtiens ici un produit nul. Et donc, en conclusion, je vais pouvoir dire que la classe de 0, elle va être constituée de 0, bien entendu, et de 1 ici. C'est donc une classe qui contient uniquement deux éléments. Voilà comment est-ce qu'on détermine l'ensemble des éléments d'une classe d'équivalence quand on a une relation d'équivalence. La classe de 1, eh bien ici c'est évident, étant donné que je dis que 1 appartient à la classe de 0, eh bien ça implique que la classe de 1 est égale à la classe de 0, et donc c'est égal à 0, 1, puisque en fait 1 est un représentant de la classe, donc la classe de 0 ou la classe de 1 c'est exactement la même, et on n'a absolument aucun calcul à faire. Si je passe à la classe de 1,5 maintenant, je vais dire quel que soit x appartenant à R, je vais dire donc que x appartient à la classe de 1,5, donc je mets 1,5 avec un point dessus, c'est équivalent à dire que x est lié à 1,5, ce qui est équivalent à dire que x au carré moins 1,5 au carré est égal à x moins 1,5. Ce qui nous fait est équivalent à dire que x au carré moins 1 quart est égal à x moins 1,5. Ce qui nous donne ici x au carré, je vais tout passer du même côté, moins x moins 1 quart plus 1,5, ça nous fait donc plus 1 quart est égal à 0. Et je reconnais une identité remarquable, ça nous fait donc x moins 1,5 au carré est égal à 0, et c'est équivalent à dire donc que x égale 1,5, puisque je n'ai qu'un seul facteur, deux fois une racine double, et j'obtiens 1,5. Conclusion, la classe de 1,5, ici, eh bien, elle est juste réduite à 1,5, c'est le seul élément que l'on trouve dans cette classe-là.